Je sais ce que j'en pense, moi, du RIC. Je sais. Si je voulais le dire en une formule, je vous dirais, le RIC, il me hérisse. Je suis pas pour. Moi, simplement, je veux le dire clairement. Je veux pas que demain, on puisse se réveiller avec la peine de mort dans notre pays parce que on aurait eu un référendum d'initiative citoyenne. La première revendication des Gilets jaunes serait l'abrogation du mariage pour tous. Sincèrement, avec votre RIC, la loi Veil, elle aurait été votée, l'abolition de la peine de mort aurait été votée, le mariage pour tous aurait été voté, certainement pas. On nous faisait croire que voilà, il y avait que ces trois enjeux-là qui existaient, peine de mort, IVG, mariage pour tous. C'est ces trois enjeux qu'on nous a mis en permanence dans les médias, en ignorant totalement justement que l'Irlande, il y a moins d'un an, a légalisé l'IVG par référendum, ça on n'a pas parlé, que la Suisse a légalisé, a interdit la peine de mort 43 ans avant la France par référendum, que le mariage pour tous a été légalisé en Irlande par référendum en 2015, ça on l'a pas dit. Dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, si vous faisiez un référendum d'initiative populaire sur quelque chose d'aussi grave que la peine de mort, je pense qu'aujourd'hui les gens voteraient pour la peine de mort. Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Ça a commencé comme ça, et Mussolini et Hitler. Les pires décisions politiques qui ont été prises, ça n'a pas été des décisions validées par référendum. Le fait de décider de larguer une bombe atomique sur une population civile, c'est des élites qui ont pris cette décision. C'est pas le peuple, hein. On n'a pas voté pour utiliser l'arme atomique, ce genre de choses. Les remarques d'instabilité, de chaos, ah mon Dieu, ce sera le saut dans l'inconnu, etc. C'est les remarques que les conservateurs ont faites quand il y avait des demandes pour le suffrage universel, pour le droit de vote des femmes, pour le droit de grève, pour les congés payés. C'est l'argument classique de ceux qui bénéficient de la situation actuelle, qui est mon Dieu, ne changez pas cette situation, vous n'imaginez pas, ce sera l'enfer si on change cette situation. Et bon, c'est de bonne guerre, hein, c'est leurs intérêts, c'est leur position de classe. C'est quand même ça la force de la démocratie, c'est que finalement, et ça c'est notamment Castoriadis qui le développe, tout peut toujours être mis en cause. C'est un régime qui est autonome et donc qui peut toujours remettre en cause ses propres normes, qui ne va pas les figer de toute éternité, ce qui donc peut faire craindre à certains des retours en arrière, mais en règle générale, et moi c'est ça qui m'a frappé, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement qui dit on veut la fin du mariage pour tous, on veut la rétablissement de la peine de mort et on veut la fin de l'IVG. C'est en aucun cas ce que le mouvement dit. Ce que le mouvement social va demander avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est la justice sociale. Et la fin des privilèges. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de dire j'ai peur du référendum parce que j'ai pas envie qu'on mette en cause mes privilèges et l'injustice sociale dont je bénéficie parce que je suis dans une position sociale dominante. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, donc on se réfugie derrière la défense de principes qui, en fait, sont pas remis en cause par un mouvement social. J'étais pas présent dans le débat public avant, mais en entendant ces espèces de prétextes un peu ridicules, alors qu'on a un pays plus catholique, qui a voté pour référendum sur ces enjeux récemment, et la population majoritairement a fait les choix progressistes, voilà, j'ai décidé de m'impliquer un petit peu parce que au bout d'un moment, faut arrêter de dire des bêtises, quoi.